Alors, nous avons évaluation et soutien. Aujourd'hui, on va voir ce texte alors, qui parle de la description d'un lieu. On va essayer de relever tous les éléments qu'on a utilisés pour décrire un lieu. Alors, un petit port bleu. Tout est bleu, bleu, bleu. Et les pierres sont blanches. La neige n'est pas d'un blanc plus pur que ces pierres au soleil entre la mer et le ciel bleu. Au fond, des collines d'argile rouge. Et sans le moindre arbre, font la haie contre le vent. Tirées sur des cailloux arrondis, peintes en vert et en bleu. Les barques semblent toutes neuves, larges et longues. Le quai fait des tours et des détours, suivant la courbe de la mer qui clapote. Toutes ces façades sont blanches, embellies d'un filet ou bleu ou vert. Le quai est une promenade où ne traînent que ceux, ou bien 2 ou 3 bons vieux. Ils sont bien cuits. Le soleil leur a mis sur la peau une peau d'oignon mûr. Parfois, ils se parlent et parfois, ils se taisent. Les filets sèchent au soleil, réseaux d'or noir, magnifiques dentelles. Des pêcheurs accroupis les réparent, jambes et pieds nus. On sent un parfum très fin, le goudron, un bateau aigu et sombre, filant droit comme une flèche, double le canal et entre dans le port bleu en mètres. On le regarde à peine. Le calme qui règne sur le port s'est rompu que pour quelques secondes. N'est rompu, que pour quelques secondes. D'après André Suarez, Croquis de Provence, édition Émile Paul. Voilà. Alors, quel est le lieu indiqué dans le texte, mademoiselle? Un petit port. Oui, alors comment on a décrit le port? D'abord, comme étant... Il est bleu. Et aussi petit. Alors, on l'a décrit comme étant bleu et aussi petit. Combien d'adjectifs bleus indiqués dans la première phrase? Oui? 3. Pourquoi on a utilisé 3 fois bleu, bleu, bleu? Pourquoi? Oui? Parce qu'il est bleu clair. Bleu clair, ça veut dire qu'il est très bleu si vous voulez. Alors, pour insister sur la couleur bleue. Les pierres sont comment? Oui? Les pierres sont blanches. Oui, alors les pierres sont blanches. Alors, nous avons un petit mariage entre le bleu et le blanc. C'est magnifique. La neige. La neige. Comment on a décrit la neige, mademoiselle? Les pans d'un blanc pur pour que ces pierres ensevelis entre la mer et le ciel. Oui, ça veut dire que ces pierres sont plus blanches ou bien blanches comme la neige. Comme la neige. Au fond, qu'est-ce qu'il y a au fond de ce port, monsieur? Des collines d'argile rouge et sont le moindre arbre font la haie contre le vent. Oui, le moindre arbre font la haie contre le vent. Oui, très bien. Alors, la couleur, elle est rouge comme l'argile, la couleur de ces collines. Alors, tirées sur des cailloux arrondis, comment elles sont peintes? Comment elles sont peintes? Les barques. Alors, les barques sont comment? Oui? Peintes en vert et en bleu. Oui, en vert et bleu. Alors, nous avons le vert et bleu dans les barques qui semblent toutes neuves. Ça veut dire qu'elles sont très, très, très belles, ces barques. Elles sont aussi larges et longues. Le quai. Que fait le quai? Oui? Le quai fait des tours et des tours. Oui, alors le quai fait des tours et des tours, suivant la courbe de la mer qui clapote. Alors, toutes les façades sont de quelle couleur, monsieur? Blanches. Toutes les façades sont blanches. Alors, ils sont embellis de quoi? Oui? Embellis d'un filet au bleu au vert. Oui, alors ils sont embellis en bleu et aussi en vert. Ça veut dire beaucoup de couleurs dans ce petit port. Il est bleu et tout ce qui est dans le port est bleu ou bien vert ou bien blanc. Beaucoup de couleurs, ça veut dire qu'il est très très beau. Alors, nous avons le quai est une promenade et une traîne. Alors, à partir de cette phrase, nous avons combien de bons vieux, si vous voulez, qui traînent sur le port? Le port, oui? 2 ou 3. 2 ou 3 bons vieux, 2 ou 3 hommes qui sont vieux, qui traînent dans le port. Ils sont comment? Ils sont comment, ces vieux, oui? Ils sont bien cuits.
Continue. Le soleil leur a mis sur le pain La peau. une peau d'oignon mûr. Parfois ils se parlent et parfois ils se taisent. Oui, alors parfois ils parlent, parfois ils ne parlent pas. Et la peau, elle est un peu abîmée parce qu'ils sont vieux. Alors la peau n'est pas, elle est comme un oignon, si vous voulez, un oignon mûr. Ça veut dire la peau, elle est abîmée par le temps. On a décrit aussi des personnages. Dans ce passage, on a relevé la description de ces deux hommes qui sont vieux. Alors, les filets, que font les filets? Que font les filets, mademoiselle? Sèche. Sèche au soleil, réseau d'or noir. Magnifique dentelle. Oui, très bien. Alors, voilà ce que font les filets. Maintenant, les pêcheurs, d'autres personnages. Alors, les pêcheurs, ce sont les gens qui travaillent dans la mer pour relever les poissons, si vous voulez. Que font les pêcheurs? Comment sont les pêcheurs? Les pêcheurs sont comment? Oui? Accroupis, les réparant, Les réparent. Jambes et pieds nus. Jambes Voilà, et- ils ont les pieds nus. Ils sont en train, bien sûr, ils ont les pieds nus. Pourquoi ils ont les pieds nus? C'est très facile à déduire. Ce sont des pêcheurs. Ils ont les pieds nus, ça veut dire les pieds, ils n'ont pas de chaussures. Pourquoi ils n'ont pas de chaussures? Pourquoi ils n'ont pas de chaussures? Parce qu'ils sont dans la mer. Dans la mer, il y a l'eau. On ne peut pas mettre les chaussures avec l'eau. Voilà pourquoi ils ont les pieds nus. Alors, on sent quoi? Qu'est-ce qu'on sent? Nous avons ici une sensation olfactive. On sent avec le nez. Alors, qui peut relever la sensation olfactive? Oui, mademoiselle. On sent un parfum très fin de goudron. De goudron. Alors, on sent un parfum de goudron. Voilà une sensation olfactive. Alors, nous avons beaucoup de sensations visuelles. Tous les adjectifs, les kharjna d'abord, bien sûr. Et nous avons cette sensation olfactive, ça veut dire, je sens avec le nez le parfum très fin de goudron. Et nous avons un bateau, alors c'est un moyen de transport. Il est comment? Ce bateau, il est comment? Non, attends. Mademoiselle? Le bateau est cuit et sombre, filant droit comme une flèche. Oui, très bien. Et il double le canal et entre dans le port bleu en mètre. Voilà, il entre dans le port. Qu'est-ce on regarde quoi à peine, mademoiselle? On le regarde à peine, le calme qui règne sur le porte ne rompit que pour quelques secondes. Très bien, le calme. On entend le calme ou bien on n'entend rien, c'est un silence. C'est quelle sensation? Alors, on entend le calme, ça veut dire on entend le silence. C'est quelle sensation? On a déjà vu cette sensation qui parle d'oreille. Alors, c'est quelle sensation? Sensation auditive. Auditive, très bien. Ça veut dire qu'il y a un rapport avec les oreilles. Alors, dans le texte, nous avons trois sensations. Visuelle, olfactive, ce que je sens avec le nez, et auditive, ce que j'entends avec les oreilles. Bien sûr, on va essayer de relever les trois sensations. Bien sûr, il faut les relever avec tous les adjectifs qui décrivent le port, les adjectifs qui décrivent les personnages.